Ok. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Va te faire suivre qui a pour sujet la procrastination. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce qu'est la procrastination, ce qu'elle n'est pas, les différents facteurs qui jouent en sa faveur et quelques pistes simples pour en finir avec ce comportement. Je ponctuerai cette vidéo de quelques extraits sortis de la série Bloqué avec Orelsan et Gringe qui illustrent bien ce qu'est la procrastination. Commençons par une définition. Dans son livre « Comment ne pas tout remettre au lendemain », le docteur Bruno Kölz nous explique qu'étymologiquement parlant, procrastiner vient du latin pro, en avant, et crastinus, du lendemain, ce que l'on pourrait traduire comme le fait de remettre les choses au lendemain. Sauf qu'il nous explique qu'à l'époque, ce terme n'avait pas le caractère péjoratif qu'il comporte aujourd'hui. Avant, cela signifiait ne pas se précipiter et ne pas faire preuve d'impulsivité. Il est intéressant de voir comment l'utilisation d'un terme a doucement glissé de la sagesse vers la paresse. Putain, mais pourtant, c'est pas compliqué de changer de vie, je sais pas, moi. Tu te rappelles il y a 10 ans quand on parlait de faire de l'aïkido? C'est possible. Bah, tu te rends compte que si on avait commencé à l'époque, aujourd'hui on aurait 10 ans d'aïkido dans les pattes, on serait peut-être ceinture noire. Les psychologues et chercheurs Fuchsia Sirois et Timothy Pichil, dans leurs nombreuses études sur le sujet, indiquent que la procrastination consiste à retarder intentionnellement l'accomplissement d'une tâche prévue malgré l'attente de conséquences négatives dans un futur plus ou moins rapproché. En fait, faut qu'on se mette au sport. Et 4 oh Vas-y, ça fait mal au dos, c'est pas normal. Donc la procrastination n'est pas une simple tendance à reporter une action. La procrastination est la résultante de reporter une action que l'on avait décidé de faire et que ce report apporte davantage de conséquences négatives pour l'individu que de conséquences positives. Et 4 oh Vas-y, j'arrête. Ah, ça fait mal au bras. Vas-y, mets une série sur le câble. Cela n'a rien à voir avec un ordre de priorité que l'on se mettrait dans le déroulement de nos actions ou un report pour cause de fatigue, maladie ou autre raison valable. Le sujet décide d'une action, la repousse et ce report a des effets négatifs. Putain, si je perdais du poids aussi vite que je perds ma motivation. Nous retrouvons fréquemment des comportements de procrastination chez les profils perfectionnistes, actifs et bien organisés. Pour le docteur Bruno Kölz, il existe 3 grandes causes de procrastination: l'ennui, la peur de l'échec et les résistances. Certains vont manifester ce comportement comme conséquence d'une peur de l'échec et ou un manque de confiance en soi. On appelle cela le sabordage de soi. Des processus inconscients peuvent amener certaines personnes à retourner sans cesse vers un échec plutôt que de s'accorder le droit d'une réussite. La procrastination est toute trouvée pour ces personnes. On dirait que tu t'économises toute l'année pour foutre toute ton énergie sur 24 heures et après tu te rendors. Le désir est clivé entre le moi et le ça. Pour cela, je vous renvoie à ma vidéo sur le ça, le moi et le surmoi, et vous comprendrez que le ça du sujet est alors bien trop au premier plan pour que le moi du sujet puisse accéder à une bonne autoconservation. On peut également le retrouver dans les problématiques de troubles de l'attention, l'esprit papillonne et hiérarchise de façon émotionnelle les tâches. Certains ont tendance à penser qu'ils ont toujours le choix, alors que non. Mais ils ne parviennent pas à mesurer une différence entre nécessité à court terme et besoin à long terme. Ce sont des personnalités qui n'ont pas conscience que le passage à l'acte libère même lorsque l'on rate. Eh mais j'ai une idée pour qu'on se motive à ranger pour les meufs de ce soir. On n'a qu'à faire venir des meufs cet après-midi. Comme ça on est obligé de ranger. Enfin, je tiens à préciser que d'un point de vue du diagnostic différentiel, il est important de distinguer cela des manifestations dépressives. En fait, tu comprends pas qu'on fait pitié dans notre canapé en fait. T'es relou. Dès qu'on approche de ton anniversaire, tu pètes un plomb, tu te mets une motif qui sert à rien. L'année dernière, je te rappelle que t'as acheté un bracelet de course électronique, on s'est demandé si ça pouvait mesurer la branlette et tu l'as rangé. De nombreuses études, vous trouverez les liens en description, ont pu mettre en évidence la différence d'activation qui se fait entre le cortex préfrontal et le système limbique pour le sujet ayant davantage de comportements de procrastination. Le cortex préfrontal est impliqué dans les processus conscients tels que l'autorégulation, la flexibilité des comportements, la résolution de nouveaux problèmes et plus largement les fonctions cognitives supérieures. Le système limbique, lui, est davantage impliqué dans les processus inconscients, les automatismes et est soumis aux émotions. Il va donc falloir beaucoup d'énergie au cortex préfrontal pour qu'un individu aille consciemment à l'encontre d'un comportement dont le bénéfice est à plus long terme. Dans le cas contraire, le système limbique prendra le dessus et le bénéfice à court terme de ne pas remplir une tâche sera privilégié. Mais non, mais si on fait le ménage, on le fait vraiment bien ou on le fait pas. Ouais, t'as raison. On le fait pas. Enfin, le docteur Richmond met en avant le rôle du manque de dopamine dans la dominance du comportement de procrastination. La dopamine est un neurotransmetteur qui active le système de récompense et joue donc un rôle prépondérant dans la motivation. Dans un circuit court de récompense, nous aurons tendance à produire davantage de dopamine. Or, la plupart des comportements que l'on reporte sont peu engageants sur le court terme. Oh les bâtards, pour se désinscrire, faut envoyer une lettre manuscrite. Ils le font exprès, ça, c'est pour te démotiver. Ah bah ça marche, hein.
Je vais payer 30 balles par mois. Rester à ne rien faire devant votre ordinateur à écouter un psychologue qui parle provoque certainement plus de dopamine dans votre cerveau et vous récompense immédiatement, alors que vous remettre au travail ou sortir les poubelles le fera certainement moins. Donc si vous devez arrêter de regarder cette vidéo et vous remettre à une véritable occupation qui sera bonne pour vous à plus long terme, voici quelques pistes. Quel est mon bénéfice secondaire pour ne pas avoir à faire cette tâche ? Tâchez de déterminer qu'est-ce qui inconsciemment vous apporte de la satisfaction dans ce report et faites en sorte de peser à nouveau le pour et le contre sur la priorité de l'action à engager. Géraldine, c'est pas un truc de ouf, quoi. Ah, puis sa copine, elle est pas terrible non plus. On annule. Ouais. Quel est le plus petit pas pertinent face à une montagne ? Ne voyez pas la montagne qui est devant vous, mais la première marche à gravir pour que cela vous donne une vue moins imposante de la tâche. Segmentez. Une tâche fastidieuse est souvent la somme de plusieurs petites tâches simples. Segmentez votre tâche pour en commencer une partie immédiatement. Quelle partie offre une récompense rapide ? Dans la même veine, priorisez selon votre personnalité d'avoir une récompense immédiate après une petite partie effectuée ou une grande récompense en fin de tâche. Les to-do list avec modération. Il est très agréable de barrer une obligation sur une liste et de se dire « ça c'est fait ». Mais faites de très petites listes journalières afin d'être heureux d'en venir à bout chaque jour plutôt que de reporter sans cesse la même liste interminable. Cessez de penser que vous avez le choix. Procrastiner, c'est aussi se bercer de l'illusion que l'on a le choix de remettre à plus tard. Dites-vous que ce n'est pas un choix, c'est un devoir. Putain, mais t'es con, quoi. Ouais, pourquoi? Pourquoi c'est le bordel partout? Putain, on va devoir ranger. Passez à l'action, comme on dit, mieux vaut faire que parfaire. Vous n'avez pas pour obligation de tout réussir ou tout faire parfaitement. Passez à l'action et les choses que vous aviez décidées se feront. C'est surtout ça qui est important. Évitez de vous surcharger l'esprit. La charge mentale que cela produit inutilement n'est pas une bonne chose. Préférez charger votre énergie psychique des projets agréables que vous prévoyez de faire. Cela aura aussi un impact positif sur votre humeur. Sinon, on revoit le problème complètement différemment. On range pas. On fait croire aux meufs que juste avant, il y a un oiseau qui est rentré par la fenêtre et qui a foutu le bordel. Elles nous croient, on les baise. Si vous souhaitez plus de pistes efficaces pour vous aider en seulement 21 jours à vous mettre des bonnes habitudes et des bons comportements que vous souhaitez, je vous conseille de lire le livre de Diane Ballona-Roland, dont vous trouverez le lien en description sous cette vidéo. Ce nouveau numéro de Va te faire suivre est maintenant terminé. Je vous laisse mettre des pouces en l'air, des commentaires et le partager, et faites-le immédiatement pour que ça vous fasse le plus grand bien immédiatement. Sinon, vous allez toujours reporter et vous n'en ferez rien et vous serez triste et malheureux et sans dopamine. Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. C'est ça le plan. Ouais, Ok. Et tu leur expliques comment que l'oiseau il a pas fait la vaisselle depuis 2 semaines? parce qu'il a pas de bras.